Salut chers amis, nous sommes bien au 24 septembre 2018 et nous sommes ici à Toronto au Canada. Un direct de, on peut dire 7 minutes que nous allons faire. La puissance des médias sociaux, hein? La puissance des médias sociaux, c'est ne pas à négliger. Vous voyez, ce qui vient nous dire, oui vous faites de la politique des médias sociaux, oui vous vous arrêtez qu'aux médias sociaux, venez à Brazzaville, oui le combat se joue à Brazzaville, mais vous êtes en train de vous tromper éperdument chers amis. La puissance des médias sociaux est reconnue par tout le monde. Vous voyez chers amis, nous allons prendre un petit exemple. Cabral Limby, c'est un Camerounais de 38 ans, candidat à l'élection présidentielle du Cameroun. Cabral Limby. Mais, vous voyez, les gens de Biya l'ont sous-estimé. Hein? On l'a appelé par toutes les appellations. Un voyou, un politicien des médias sociaux, un candidat des médias sociaux. Mais aujourd'hui, Cabral Limby est en train de faire basculer la chose. Si Biya ne triche pas, mais on vous dit Cabral Limby sera le prochain président du Cameroun. C'est ça la réalité. Camerounais de 38 ans, qui a commencé sa propagande sur les médias sociaux, que les gens de Biya ont appelé voyous, politiciens des médias sociaux. Mais aujourd'hui, le Cameroun est en train de basculer. Les foules que Cabral Limby est en train de traîner, ça démontre l'envie du changement au niveau de la jeunesse africaine. C'est ça la réalité. Alors, pour ceux qui nous disent, ceux qui viennent nous dire, venez à Brazzaville, le combat se joue à Brazzaville, mais vous êtes en train de vous tromper, hein, chers amis. C'est par ces mêmes petites vidéos que nous sommes en train de faire que le chronique paresseux national n'arrive pas, hein. Ça veut dire qu'il est complètement bloqué. Et d'ailleurs, il n'aura jamais l'argent du Fonds monétaire international. Il n'en aura pas. C'est ça la réalité. Il peut changer sa commission gesticuleuse qu'il a mis en place d'antifraude, anticorruption. Rien ne se fera. Il n'obtiendra rien. Il peut se mettre à faire des beaux yeux, à libérer des prisonniers politiques. Il n'aura rien que dalle. Son erreur, c'est d'avoir changé la constitution, c'est d'avoir se maintenir, c'est d'avoir faire couler le sang de Congolais, c'est d'avoir détruire la vie des citoyens congolais. C'est ça son erreur. Vous voyez, chers amis. Donc, on vous le dit, chers amis, les médias sociaux ont un pouvoir énorme. Les médias sociaux font basculer plusieurs choses. Les médias sociaux font chuter des régimes criminels et dictatoriaux. Et encore, on le dit, les jeunes du Cameroun, allez-y, soutenez ce jeune homme, Cabral Limby, soutenez-le, hein, ramenez-le à la présidence. Nous voulons une Afrique renouvelée, hein, une Afrique avec des jeunes qui ont du talent, qui sont capables de pouvoir penser pour des jeunes Africains. C'est ce que nous voulons. Et dommage pour les gens de Biya qui pensaient que oui, les médias sociaux sont là juste pour faire de la blague, s'amuser, mais en réalité, ils sont en train de trembler. Hein. Il y a le pipi qui sort dans les urines. Mais nous voulons, ce que nous voulons voir. Nous voulons voir que Paul Biya, comme il est candidat, qu'il parte en débat avec ce jeune homme. Nous allons voir, pendant toutes ces années qu'il a passé au pouvoir, si Biya a encore du culot, hein, pour pouvoir débattre avec ce jeune homme qui est plein de visions, qui est plein des idées, qui est plein des atouts pour pouvoir ramener le Cameroun vers une nouvelle direction avec cette possibilité de pouvoir renouveler la politique africaine. Aussi, nous pouvons dire que Cabral Limby à la tête du Cameroun, c'est aussi une chance qu'on pourra donner à toutes ces jeunesses africaines des autres pays. On peut encore parler de la zone CEMAC, qui aujourd'hui, qui est dans l'hécatombe, dans l'abîme, dans l'apocalypse économique, créé par Denis Sassou Nguesso, bien sûr, appuyé par des gens comme des Paul Biya. Vous voyez, chers amis. Alors, on leur dit, la puissance des médias sociaux, ne sous-estimez pas, chers amis. C'est par cette même puissance des médias sociaux qu'aujourd'hui, nous avons mis le régime criminel et dictatorial de Brazzaville en difficulté. Et nous allons continuer de le faire. Nous n'allons pas nous fatiguer parce qu'on vous le dit, chers amis. Ce n'est que le Créateur qui a voulu que tout le monde ne soit pas dans l'enclos du loup. Il a voulu qu'il y ait de ceux qui soient dehors pour continuer à lutter. Et nous sommes de cette génération que le Créateur a voulu que nous soyons dehors pour continuer à lutter.
Dieu merci que Mark Zuckerberg est venu avec les médias sociaux, qui est devenu une puissance pour nous, de s'exprimer, une puissance pour nous de faire véhiculer le message. Et aujourd'hui, nous sommes en train de voir que les résultats sont là. Alors, les jeunes du Cameroun, allez-y supporter Cabral Limbi, soutenez-le, démontrez aux reptiliens de la mauvaise espèce que nous faisons face désormais à une jeunesse qui est debout, une jeunesse qui est capable de pouvoir renverser la vapeur et changer les choses. Chers amis, à partir de demain, le 25 septembre, c'est la 73e Assemblée des Nations Unies. Mais vous le savez, la 73e Assemblée des Nations Unies, c'est là où tous les, entre guillemets, les dirigeants du monde viennent faire leur cinéma à New York. Vous voyez, chers amis, avec leurs discours. Certains viennent avec des discours provocateurs, certains viennent pour des selfies, chers amis, certains viennent pour la corruption, pour corrompre le monde. Vous voyez, chers amis, mais nous le savons, le cas du Congo. Mais ça, c'est encore, ça peut nous, on peut se rappeler de la 72e Assemblée, là où le chronique paresseux national, le despote, l'homme à la coiffe du diable, a même changé, était perdu sur les escaliers, voulait aller se retrouver là où se retrouvaient les chefs, et on a simplement montré la porte et le passage. Il est sorti avec sa coiffe mouillée comme une poule, vous voyez, chers amis. Donc, on le dit, la 73e Assemblée des Nations Unies, on le répète encore, vous verrez, le chronique paresseux national va débarquer à New York encore avec toute sa famille. Et c'est cela, chers amis, avec l'argent du Congo. Parce que lui, il ne manque pas l'opportunité pour se taper des selfies. Mais on lui dit, on vous le dit encore, chers amis, c'est sûr que dans son avion, il y aura de l'or, de diamants, tout ce qu'il va emmener pour venir corrompre le monde, pour venir corrompre tout le système financier, pour pouvoir prétendre obtenir le prêt du Fonds monétaire international. On lui dit, Mpamba, Mumpamba, Passia Pamba, il n'aura rien, zéro Libungutulu, il n'aura rien. Allez-y lui dire qu'il n'aura rien, zéro Libungutulu. Oui, il peut venir avec ses cadeaux comme il a l'habitude de faire. Il peut venir avec l'argent de la corruption, corrompre le monde. Oui, tous ceux qui vont se rencontrer avec ce monsieur, prenez cet argent parce qu'il est bête. Il est le chronique paresseux national. Il croit contrôler le monde. Bon, vous voyez, ce colonel-là, qui a l'habitude de me donner des informations de son même système, on lui dit, ce colonel-là m'a dit hier qu'il a passé quelques jours dans la tombe de Poro Poro. Ça, c'est ce que ce colonel-là m'a dit. Mais vous n'aurez jamais le nom de ce colonel. Il y a tellement plein de ces colonels dans le système. Et ce colonel-là m'a dit, ils en ont marre. Ils en ont marre. Il ne reste plus que ça, cette petite balle pour terminer avec l'affaire. Le colonel m'a dit que cet homme a passé des jours dans la tombe de Poro Poro, dans un cercueil, pensant venir dominer toute cette diplomatie à New York. Ça, c'est ce que le colonel me dit. Il dit, il pense venir dominer le monde. C'est-à-dire qu'il va venir en séducteur, en diable, en personne, pour dominer, pour que tous ces dirigeants du monde puissent se rabaisser derrière Sassou. Mais ce que nous voulons dire à Sassou, qu'il y a des plus puissants que vous. Il y a des plus puissants que vous. Des gens que vous pensez minimiser. Ils sont plus puissants que vous. Dans le système spirituel, dans le monde à 3 dimensions, à multiples dimensions, il y a des gens qui sont plus puissants que vous. Vos petites grimaces, de vos petits fétiches que vous faites, ne pourra plus agir. Vous voyez que Dieu a donné du caractère à des Congolais. Regardez le caractère qu'a donné à l'impérateur. C'est un caractère dur que vous ne pouvez jamais avoir. Regardez le caractère que vous aviez des gens comme Dr Dieudonné Goma. C'est un caractère dur que vous ne pouvez jamais corrompre. Regardez le caractère que vous avez dans des gens comme de Roland Nitou. C'est un caractère dur que vous ne pourrez jamais corrompre ces gens-là. Regardez le caractère que vous avez dans des gens comme de Bernard Pongui. C'est un caractère dur. Notre objectif, c'est le crâne de Sassou. Nous sommes dans le système de tolérance zéro. Il nous faut traquer Sassou, le ramener en justice, le juger convenablement. C'est ça la réalité, chers amis. Alors, donc, on vous le dit, chers amis démocrates africains, tous ces Congolais-là qui pensent encore que ça soit la solution, alors vous êtes en train de faire fausse route. Vous verrez qu'il y aura encore des avions qui seront affrétés pour venir corrompre le système, les lobbying au niveau des États-Unis, le lobbying noir. Vous verrez son fils, le serpent à 10 têtes, Christelle, encore dans toutes ces délégations-là. Mais ce qu'on veut dire à Sassou,
Vous savez, le colonel Mpika vous a porté plainte, n'est-ce pas? Ne s'amusez pas avec la justice américaine. On vous le dit, chers amis. Si nous ne faisons pas attention, on risquera de voir le chronique paresseux national avec les cracas dans ses mains. Parce que la justice américaine ne blague pas. Votre foutu de diplomatie, l'immunité diplomatique, ils sont foutus éperdument. Demandez à Dominique Strauss-Kahn, il connaît cette affaire. Il avait l'immunité diplomatique, n'est-ce pas? Mais on l'a mis des cracas. Ça fait le tour du monde. Et on vous le dit, le colonel Mpika, certainement, c'est encore là le moment. On le dit, hein, on le demande à ceux qui sont à New York. Nous, c'est parce on est pris par des occupations. Sinon, on pouvait accompagner ces Congolais-là. Tous ces Congolais qui sont à New York, aux États-Unis, préparez-vous à manifester. Préparez-vous à remuer la justice américaine pour que la justice américaine puisse humilier ce chronique paresseux national. Nous voulons le voir. Anto, Bakanginga Menot. Anto, Bakanginga Menot. C'est cela que nous voulons voir. Voilà. Peuple du Congo-Brazzaville, vous verrez encore dans les jours qui vont suivre, ils vont vous présenter des tas de selfies avec tous les leaders de ce monde. Et on leur dit simplement, la 73e Assemblée Générale des Nations Unies, pour nous, ça sera encore l'échec total du moment où vous donnez des stands de temps aux despotes africains, à ceux-là qui tuent, à ceux-là qui ont pillé des économies, à ceux-là qui ont fait d'emmener l'Afrique vers la fausse route. Aujourd'hui, on vous le dit, si vous essayez de regarder au Zimbabwe, le responsable numéro 1 de la police, c'est un Chinois. Le responsable numéro 1 de la police au Zimbabwe, c'est un Chinois. Mais c'est devenu un véritable problème. Pourquoi? Parce qu'on nous parle de cette affaire de dette. Parce que le Zimbabwe est hyper endetté avec des fonds chinois. Mais le but de la Chine est clair. Éventuellement, ravir l'Afrique des Africains. Mais ça représente non pas seulement un danger pour les Africains eux-mêmes, mais pour toutes les autres nations. On va le dire, ça représente un danger pour les Américains, ça représente un danger pour les Canadiens, ça représente un danger même pour les paresseux, les Gaulois reptiles au changement, les Français. C'est ça la réalité, chers amis. Alors on vous le dit, chers amis, nous ne sommes que de lanceurs d'alerte et certainement le temps nous donnera beaucoup plus raison. Alors allez-y, jeunes Camerounais, votez pour Cabral Limbi, soutenez-le, renverser le reptilien Biya. Nous savons qu'il va frauder, mais l'armée camerounaise, préparez-vous à renverser la vapeur parce que vous ne pouvez plus continuer à avoir un président qui passe quasiment 99,99% de son temps à l'extérieur, en Suisse, certainement, qu'au Cameroun. Et puis, vous ne pouvez plus continuer à avoir un Kouyouayuma comme chef d'État, c'est-à-dire un simple mort-vivant. Donc, un Kouyouayuma. Vous voyez, il ne pensera jamais à la jeunesse. Allez, allez-y, peuple africain, mobilisez-vous, peuple du Congo-Brazzaville, il est grand temps que vous vous réveillez. Cette opposition-là que nous avons vue, cette opposition qui est allée voir Paulin Makaya, c'est bien beau, vous êtes allés soutenir Paulin Makaya, le féliciter. Mais vous faites quoi? Vous êtes tous là, dans ce système de Sassou, on bernait la population, faire dormir la population, à Madame Mounari, à Monsieur Boao, à Monsieur Kifouissia, à Monsieur Mierassa, à tout ce monde-là, à Manzo Mathias. Vous êtes que des crétins, on vous le dit, vous êtes des accompagnateurs, vous ne serez jamais le président de ce Congo-là. Et nous, cette jeunesse, nous allons vous balayer, parce que vous endormez le peuple. Pourquoi vous n'appelez pas la désobéissance civile? Prenez 10 jours, 20 jours, vous lockdown tout le pays. C'est cela, chers amis. Appelez à la désobéissance civile. Les gens restent chez eux. Vous vous contentez de cantonner dans vos maisons. Mais c'est quoi le rôle de l'opposition? C'est quoi votre rôle? Le pays est pris en otage. Vous faites quoi? Madame Mounari, Monsieur Boao, Monsieur Mierassa, Nzo Mathias, Mukwege, tout ce monde, vous faites quoi? Rien. Vous ne faites rien. Et vous êtes là en train seulement de dire, oui, on a pris les passeports. Vous êtes une opposition d'accompagnement. Vous êtes là, vous continuez à jouer ce rôle-là. Et nous, on en a marre de voir ça. Regardez au Mali, comment les leaders d'opposition se lèvent. Motiver les troupes. Parler à la désobéissance civile. Pourquoi vous avez peur de le dire? Alors, chers amis, peuple du Congo-Brazzaville, jeunes de Brazzaville, réveillez-vous. Sauvez-vous vous-même. Dieu nous garde. Dieu nous bénisse.